Dans la partie précédente, je t'ai montré comment générer des idées de niche. Mais ça y est, maintenant, il faut leur proposer un produit ou un service. Alors, déjà, un conseil méga important, ne construis pas ce que tu penses que les gens veulent. Construis ce qu'ils demandent. Une bonne idée de business, c'est avant tout une bonne solution à un problème. Dans cette vidéo, on va donc chercher des problèmes. On va chercher les problèmes ou les frustrations de ta niche. De manière plus générale, on va voir comment trouver un problème à partir d'un domaine ou d'une thématique particulière. Peu importe si par la suite j'appelle ça niche, domaine ou thématique, tu comprends ce que je veux dire. Mais alors, comment connaître leurs problèmes? Comment savoir ce que les gens veulent? Comment savoir si c'est un problème important ou pas? Il y a plein de façons de le découvrir. Tu peux même les combiner pour en savoir encore plus. Tu peux par exemple rencontrer les gens de ta niche et discuter avec eux directement et leur demander quelles sont vos frustrations. Sinon, tu peux aussi consulter tous les forums ou tout ce qui existe en ligne sur le sujet. Alors, ces deux façons d'en savoir plus, elles sont très enrichissantes et je te les recommande vivement. Mais la façon la plus simple et je dirais surtout la plus méthodique, c'est tout simplement d'examiner ce que les gens ont recherché en ligne. A priori, c'est s'ils ont un problème, ils ont recherché des solutions sur Google. Donc, dans les vidéos suivantes, c'est cette méthode que je vais approfondir avec toi. Je vais te montrer plein d'outils pour analyser ces recherches et essayer d'en extraire des problèmes. On verra que si le volume de recherche de ta niche est élevé, c'est qu'a priori, ça suscite beaucoup d'intérêt et qu'il y a du potentiel. Si le volume de recherche de ta niche est assez faible, ça ne veut pas forcément dire que la niche n'existe pas ou qu'elle n'est pas rentable. Ça veut peut-être dire que tu es un pionnier et que tu es le premier à t'y attaquer. En général, quand on s'attaque à quelque chose de nouveau, les gens ne savent pas encore très bien comment le chercher en ligne. Pour extraire les problèmes reliés à ta thématique, il faut aussi faire attention aux recherches de mots-clés à longue traîne, c'est-à-dire des recherches avec plein de mots. Parce qu'en général, ce sont des personnes qui savent exactement ce qu'elles recherchent. Et ça peut être très révélateur pour comprendre leurs problèmes. Alors bien évidemment, on ne va pas parler théorie. Je vais moi aussi chercher les problèmes de mes niches. Mais dans les moteurs de recherche, on parle en mots-clés. Donc il faut d'abord trouver les mots-clés les plus parlants pour désigner tes niches. Je répète vite fait, ma première niche, c'est les parents qui veulent choisir une bonne école pour leurs enfants et qui n'arrivent pas forcément à se faire un avis sur l'école de leurs enfants. La deuxième, c'est les célibataires qui veulent demander à leurs amis de leur présenter quelqu'un. La troisième, c'est les parents qui sont ou qui veulent être nomades et vivre autour du monde. La quatrième, c'est les francophones qui veulent créer des business en ligne. La cinquième, c'est les personnes qui ont besoin de motivation. Et la sixième, c'est les personnes qui sont passionnées par la mer comme moi. Alors pour choisir tes mots-clés de départ, tu peux chercher soit les mots-clés qui peuvent être utilisés pour désigner ta niche, soit les mots-clés que recherchent les gens qui appartiennent à ta niche. Par exemple, les mots-clés que je peux attribuer à ma niche des parents qui sont ou qui veulent être nomades et vivre autour du monde, c'est quoi? Donc c'est par exemple famille nomade, famille voyageuse, parents nomades, vivre en famille autour du monde. Alors en vrai, je ne veux pas forcément me limiter aux francophones. Et je pense que si comme moi, tu ne veux pas te limiter aux francophones, il faut que tu fasses toutes tes recherches en anglais. Parce que oui, le marché, il est beaucoup plus grand, il est mondial. Le fait de viser que les francophones, ça peut être une façon géniale de segmenter encore plus ta niche, si tu sens que c'est trop large. Mais dans mon cas, je vais essayer de m'adresser au marché mondial. Donc, je vais utiliser les mots en anglais. Donc, par exemple, nomad family ou traveling family ou nomad parents ou encore family living around the world. Alors, j'ai fait un effort, j'ai essayé de bien le prononcer en anglais. Alors pour ma niche, des parents qui veulent choisir une bonne école pour leurs enfants et qui n'arrivent pas à se faire un avis sur les écoles de leurs enfants, là pour le coup, j'ai déjà le problème. Il fait partie de la définition de ma niche. C'est la difficulté à se faire un avis sur l'école des enfants. Mais bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un problème complémentaire ou différent que je peux trouver. Donc je vais quand même chercher des mots-clés. Là aussi, je vais m'attaquer au marché mondial. Donc mes mots-clés, c'est par exemple School Reviews ou Best School. Voilà. Ensuite, pour ma niche des francophones qui veulent créer des business en ligne, je vais tout simplement chercher le mot-clé « créer un business en ligne ». Voilà, donc je vais m'arrêter là pour le moment et dans les vidéos suivantes, je vais te montrer plein d'outils pour analyser en profondeur tous les mots-clés de tes thématiques. L'objectif, trouver les problèmes de tes thématiques. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Sache que c'est un tout petit extrait de ma formation Niche Zéro Concurrence. Si tu as trouvé ça intéressant et que tu veux en savoir plus, je te mets le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. À très vite.